Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on avance ce mois-ci. Et donc, on va faire les taureaux. Faites de l'exercice, vous dit-on. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Bon, bah écoutez, c'est toujours un conseil sage, de faire un petit peu d'exercice, de sortir. Bon, prendre l'air, aller dans la nature. Alors, on va demander au tarot un autre message. Et on a le 8 de feu qui est tombé. Les événements se précipitent. Les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Bon, donc là, ça promet un petit peu d'action. Les événements se précipitent. Les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Alors, on va essayer de voir avec les autres jeux de quoi il s'agit. Donc, on va voir avec le Béline dans les domaines principaux. Alors, donc ici, la carte qui a sauté, c'est l'ascendant, c'est l'état d'esprit du moment. En face, la maison 7, donc les autres, l'entourage. En haut, la maison 10 qui va nous parler de carrière ou de vie sociale, selon que vous travaillez ou pas. Alors, maison 10 pour maison 10. Alors, je vais aller les chercher. Maison 10. Et maison 4 pour la famille, le foyer et le lieu de vie. Alors, quelle est la tendance? Donc l'ascendant, ascendant symbolique évidemment, tout est symbolique ici, il s'agit de cartes et non pas de la position des planètes dans le ciel. On a la carte de la maladie. Alors la maladie, ça peut parler de un état d'esprit, un moral un petit peu en berne. On se sent un peu soumis à des événements extérieurs, aux circonstances, on n'est pas bien libre de ses mouvements. Pour certains, il peut être question de dépendance aussi, dépendance affective, dépendance à quelque chose, le fait d'être sous contrainte d'une certaine façon. Le climat est un petit peu instable, un petit peu en dents de scie. Alors, on va regarder en face. Alors, dans la maison des autres, de l'entourage, ici c'est moi, ici c'est les autres, on a la carte de la destinée. Alors, la destinée, ça ne nous donne pas forcément des informations en tant que telles. Ça dit simplement que la clé peut-être de vos soucis se trouve dans la communication avec l'entourage, avec les autres, avec ceux qui vous entourent. C'est eux qui détiennent la clé. Alors, on va regarder en haut donc la carrière, la vie sociale, et là, on a infortune. Bon, évidemment, c'est pas la carte rêvée. Infortune, ça va parler des peurs, des manques. Alors, peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez peur qu'il y ait des événements fâcheux. Peut-être aussi que vous êtes à la recherche d'un emploi. C'est pour ça qu'on aurait cette carte-là. Et donc, voilà, vous êtes dans l'attente, vous vous sentez un petit peu exclu, un peu rejeté. Il y a une idée voilà, de manque, de perte. Bon, on va voir après ce que ça va donner. Et en bas, on a les honneurs. Alors au niveau de la famille, du foyer, il peut y avoir comme ça quelqu'un qui puisse être une référence. C'est peut-être cette personne du foyer, de la famille, qui va peut-être vous aider à trouver des solutions par rapport à l'aspect professionnel ou par rapport à la vie sociale. Vous êtes peut-être en ce moment dans une vie sociale un petit peu pauvre, entre guillemets, c'est-à-dire qui manque de contact, qui manque de chaleur, où on se sent peut-être un peu isolé, un peu abandonné, ce qui expliquerait pourquoi le moral n'est pas forcément très bon. Bon, on va aller voir avec les autres tirages que ça peut nous donner comme indication. Donc, pour le mois de juin, alors il ne faut pas que je me trompe ce mois-ci, parce que le mois dernier, au lieu de dire mai, j'ai parfois dit avril, et ça ne vous a pas échappé. Alors là, il s'agit bien du mois de juin, que voilà. Et ensuite, on va entourer cette carte centrale de sorte à pouvoir faire des tierces, des trios. Alors, pour le mois de juin, alors, quelle est cette carte centrale?
il s'agit de la croix. Donc il y a peut-être un petit peu de chagrin, un peu de solitude, un peu de tristesse ou quelque chose qui a pris fin. En haut, on a l'anneau, le trèfle, les souris, l'arbre, le bateau, la tour et pour terminer le bouquet. Donc ça se termine plutôt bien puisque ça se termine par une carte très positive qui est le bouquet. Donc effectivement au centre du tirage on a la croix à côté de l'arbre. L'arbre peut représenter la santé mais également les racines. Donc là vous pouvez être dans une période un petit peu de déprime, un petit peu de morale assez bas sur le plan psychologique qui était déjà représenté ici par la carte de la maladie. Mais avec peut-être aussi des choix que vous avez faits qui n'ont peut-être pas été les plus judicieux ou des choix qui sont difficiles, qui ont été difficiles ou qui sont difficiles à prendre. Pourtant, on voit que quand même il y a une ouverture. Hein. Là, vous étiez stressé, attristé, rongé peut-être par quelque chose. Les souris, ça grignote, ça ronge le bien-être physique, le bien-être psychologique. Sûrement en lien avec cet état d'esprit là que peut-être vous avez eu et qui n'était pas au beau fixe, mais on voit là une nette amélioration. Le bouquet est une carte extrêmement positive, donc quelque chose va se produire qui va vous sortir un peu de cette période difficile où le moral n'est peut-être pas au beau fixe. On voit quand même qu'il y a peut-être une alliance, un contact où on renoue quelque chose de façon par chance, hein, puisque le trèfle représente la chance. Il va peut-être y avoir un contact qui va être renoué, qui va vous permettre d'aller vers un changement psychologique, un changement d'état d'esprit, un changement important avec comme ça le fait de sortir de son isolement, sortir peut-être d'une période de solitude où voilà, où vous n'aviez pas trop le moral. En tout cas, quelque chose va arriver, c'est peut-être aussi la clé qu'on voyait là, hein, c'est l'autre, c'est quelqu'un d'autre, un autre, qui va vous apporter peut-être le retour à un état d'esprit plus positif et un meilleur moral. Bon, voilà ce que signifie ce premier tirage. Alors, on va regarder avec le tarot. La réponse et la finalité. Donc là, pour l'instant, mauvais moral, confirmé par les deux tirages, avec l'intervention de quelqu'un de votre entourage qui va peut-être vous aider. Et donc moi, j'aimerais en savoir plus aussi sur le plan de la carrière, voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, on a le page d'épée, le chevalier de pentacle, en haut, le 7 de bâton, en bas, le 3 de pentacle et au centre, le roi d'épée. Donc là, on sent que vous allez retrouver toute la vitalité, le goût d'entreprendre, la capacité aussi de vous bagarrer malgré les circonstances. Alors avec le page d'épée, ici vous apparaissez donc sous les traits d'un personnage qui est entre l'enfant et l'adolescent, enfin c'est une jeune personne, ça signifie donc que la situation, le projet ou la question qui vous préoccupe en est encore un petit peu à ses balbutiements. Et donc là, peut-être que vous avez trouvé une idée, que vous vous sentez prêt à entamer quelque chose, que peut-être vous voulez commencer une formation, entamer quelque chose de nouveau. Vous êtes quand même dans l'observation. Pour certains, il peut être question d'observer, mais de surveiller même l'évolution des choses, d'attendre peut-être des informations concrètes, tangibles, recevoir des chiffres, recevoir une proposition. Il y a comme ça l'idée qu'on attend quelque chose d'un peu plus concret. On va se reposer sur une certaine forme de logique, sur sa pensée. Avec les épées, on est dans le domaine de la pensée. Donc on est en train d'observer, d'analyser pour pouvoir prendre certainement une décision. En face, on a le chevalier de pentacle qui est positionné dans les peurs, les doutes, les blocages. En fait, il semblerait qu'il y ait un dilemme entre ce que vous avez envie de faire, peut-être un projet, quelque chose que vous avez envie de lancer, une initiative,
peut-être une proposition, une opportunité, quelque chose comme ça qui vous vient à l'idée et que vous avez envie de creuser cette idée-là. Et en opposition, vous avez quelqu'un qui est fiable, qui avance lentement mais sûrement. C'est comme si vous mettiez en balance la sécurité, admettons un job, un emploi que vous auriez qui vous apporte une certaine sécurité mais qui ne vous plaît pas, et que en face vous avez bien envie de faire quelque chose d'autre, mais vous avez besoin encore d'analyser, vous n'êtes pas sûr de la possibilité de réaliser ce projet. Et du coup, vous vous dites, est-ce que je ne vais pas lâcher la proie pour l'ombre? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je joue la sécurité? Parce que là, je connais, je suis compétent, je sais à quoi je peux m'attendre, je suis peut-être appréciée aussi dans ce que je fais, hein, mais j'en ai un petit peu marre. Et donc, j'aimerais bien me lancer. Et entre les deux, voilà, mon cœur balance. Et donc, ce qui va se passer, c'est le 7 de bâton. C'est ça l'énergie qui va se présenter à vous. Et le 7 de bâton, c'est l'endurance, c'est le fait de se battre, c'est le fait de défendre ses positions, de ne pas se laisser faire, de mettre tous les moyens en œuvre pour défendre un projet. Alors défendre soit cette nouvelle idée, soit cette position que vous avez, qui est peut-être inconfortable, qui est peut-être difficile parce qu'on a quand même l'infortune ici, mais vous allez de toutes vos forces défendre cette position, essayer de vous battre. Peut-être aussi que vous vous sentez harcelé, parce qu'avec cette carte de la maladie, c'est tout à fait la carte qui pourrait représenter toute forme de harcèlement quand on est victime comme ça, quand les gens s'acharnent contre vous. Et ça peut également être représenté ici par cette carte-là. Donc votre mal-être, il peut peut-être venir du fait que vous avez le sentiment qu'on en a après vous, qu'on vous en veut, qu'on vous harcèle, qu'on vous laisse pas tranquille, qu'on est sans arrêt en train de vous titiller, et vous commencez à voir gentiment l'idée de sortir de cette solution émerger. Mais dans l'immédiat, ce que vous faites, c'est que vous essayez de vous accrocher et de tenir bon. Alors la première réponse, ça va être le 3 de Pentacle. Donc une façon de vous défendre, c'est d'essayer de vous comporter de façon irréprochable. C'est-à-dire que si vous avez comme ça un chef ou quelqu'un qui vous titille sans arrêt, qui vous embête, qui vous harcèle, entre guillemets, hein, vous savez, des petites phrases toutes quotidiennes comme ça, qui sont toxiques, qui sont désagréables, qui sont surtout pas fondées. Donc votre première réaction, c'est de vous défendre, et pour vous défendre, vous allez travailler. Vous allez essayer de faire en sorte d'être irréprochable, d'être à fond dans le travail, et peut-être aussi, il vous est conseillé de vous reposer sur certains membres de l'équipe qui pourraient vous aider, qui pourraient vous soutenir, avec qui vous pourriez aussi collaborer tout simplement de façon constructive pour avoir des résultats tangibles, pour pouvoir être, c'est ça, irréprochable, et qu'on ne puisse plus, vous embêter. Et puis la finalité, après, ben, c'est le roi d'épée. Alors le roi d'épée, il y a deux possibilités, hein. Soit c'est vous qui reprenez une forme d'énergie de roi, c'est-à-dire que finalement vous sortez de ce côté victime, de ce côté harassement dans lequel peut-être on vous a plongé, ou vous vous êtes laissé entraîner parce que par fatigue, par manque d'énergie, par ras-le-bol. Et donc vous reprenez finalement votre pouvoir et vous prenez une décision, décision de faire quelque chose, de trancher, hein, quelque chose de net, de radical, et dont on verra peut-être la suite sur le mois de juillet. Soit ça peut être aussi un supérieur hiérarchique, hein, quelqu'un qui a l'autorité et qui va prendre une décision à votre place, qui va trancher pour vous. Donc ça peut être soit vous qui décidez, voilà, de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir en ayant fait en sorte justement d'être irréprochable, de travailler, de vous battre, de subir, d'endurer, de supporter tout ça, mais tout en étant constructif, productif,
dans ce que vous faites au niveau professionnel. Et du coup, vous arriverez à rétablir cette situation désagréable et à vous repositionner dans le respect, dans l'estime de vous, dans le respect des gens qui vous entourent, la hiérarchie, les collègues, etc. Soit c'est quelqu'un, une autorité supérieure, typiquement ça peut être un patron, ça peut être un chef de service, qui lui prendra une décision tranchée. Mais en tout cas, vraisemblablement, les choses vont évoluer de sorte à ce que la situation ne sera plus la même à la fin et au début du mois. Alors, si on transcrit ça dans le domaine social, puisque là j'ai parlé pas mal du domaine professionnel, dans le domaine social, il peut y avoir comme ça une querelle, un dilemme en fait entre ce que vous voulez faire et ce que vous avez toujours fait, peut-être avec l'envie de continuer les choses telles qu'elles ont toujours été, mais en même temps en se disant que c'est peut-être pas toujours la bonne solution et que d'apporter quelque chose de nouveau, de prendre une décision, alors soit dans le relationnel, par exemple en interrompant ou en changeant les relations que vous pouvez avoir avec quelqu'un, si vous êtes dans le monde associatif, eh bien, il peut se créer des groupes, un groupe en tout cas, un groupe avec qui vous serez bien, vous aurez envie d'avancer, et puis peut-être quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec vous, et il faudra aussi trancher sur la façon de faire, la façon d'envisager l'avenir. Bon, ça peut être aussi, on peut retrouver ça par exemple dans un cercle d'amis, où il y aurait deux avis différents, et avec deux clans en fait qui s'affrontent, et à la fin il faudra bien de toute façon prendre une décision sur la façon dont on continue la relation, on continue l'amitié, on continue les fréquentations, ce genre de choses. Là, on n'est pas tellement dans le domaine sentimental, puisque bon, dans le domaine sentimental, c'est pas là que la question se pose. Alors, les choses risquent d'aller assez vite. D'ailleurs, on vous disait, les événements se précipitent, les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Donc, je pense que les choses vont évoluer au courant du mois de juin. En tout cas, si vous êtes dans la situation de quelqu'un qui n'est pas bien au niveau de son travail, et du coup qui a des répercussions un peu psychologiques, enfin sur son moral, ou si vous n'êtes pas bien dans les relations avec votre entourage, vos amis, vous pouvez vous appuyer sur des gens de votre clan, alors soit de votre équipe, soit de votre famille ici, qui pourront vous aider à traverser cette épreuve, mais en tout cas les choses vont aller assez rapidement. Alors, on va regarder maintenant un peu ce qui se trame sur le plan spirituel. Voilà, là on retrouve un peu la culpabilité, le côté un peu victime, avec cette carte de la pénitence. Alors, donc ici, on a la science. La science, c'est avec la science, on réfléchit, on analyse. Vous voyez, il y a plein de chiffres, des calculs, tout ça, comme si on était en train d'analyser. En haut, on a le temps, facteur temps. En bas, la clé, donc on a deux fois la clé, et au centre, on a le sacrifice. Donc, il y a quand même toujours cette ambiance un peu où vous avez soit le sentiment d'être victime depuis un moment des circonstances, peut-être de l'attitude que les gens peuvent avoir avec vous, soit vous vous culpabilisez pour quelque chose. On retrouve ça dans tous les tirages. Après, il faut aussi savoir sortir de ça. Il faut aussi reprendre son pouvoir personnel. Et ça passe aussi par l'estime de soi, par le fait de se dire que vous valez la peine d'être respecté, vous êtes quelqu'un de respectable. Il ne faut pas se laisser comme ça, se laisser malmener en fait par certaines personnes ou par la vie tout simplement. Là, ce qui vous est conseillé de faire, c'est vraiment d'essayer de sortir de cet état d'être en posant des actes, peut-être en allant chercher des appuis là où ils sont, visiblement dans la famille ou dans des personnes très proches,
et pour pouvoir démarrer un autre cycle et sortir de ce schéma infernal là où, comme si vous étiez en train aussi de vous... Oui, c'est ça, de vous sacrifier, hein, c'est le mot qui est prononcé là. Hein, vous n'êtes pas différent des autres, vous méritez de pouvoir avancer différemment et sortir de cette culpabilité peut-être. Hein, il est peut-être question de culpabilité aussi qui semble vous peser. Hein. Donc là, il y a une étape qui est en train d'être franchie hein, avec ce côté sacrificiel et qu'il faut arriver à dépasser pour pouvoir avancer. Avancer vers le bonheur, vers quelque chose de mieux. Hein. Personne ne peut rester comme ça dans des situations inconfortables indéfiniment. Donc là, il faut que ça avance et vous devez pouvoir trouver des appuis autour de vous par rapport à ça. Alors, on va regarder quand même le domaine sentimental. Sentimental ou affectif ou relationnel. Hein. Alors... Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, il y a aussi cette idée voilà, de tirer les leçons de ce qui vous est arrivé, de peut-être pardonner à ceux qui vous ont fait du mal et peut-être aussi de se pardonner à soi. C'est parfois plus important de se pardonner à soi que de pardonner aux autres. Là, on a la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, donc il y a effectivement peut-être dans votre entourage des gens qui sont un peu toxiques, hein, qui ne sont pas aussi sympathiques, qui veulent bien essayer de le faire croire. Et ensuite, on a sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc je pense qu'il faut arriver à démasquer les personnes qui ne vous apportent rien, dont il faudrait se détacher, qu'il faut arrêter d'écouter. Des fois, les relations toxiques, c'est très insidieux, on ne le voit pas toujours du premier coup. Hein. Ça va être les personnes qui vont tout le temps se plaindre, ça va être les personnes qui vont se réjouir quand il vous arrive quelque chose de pas bien, et puis qui vont faire la gueule quand il vous arrive quelque chose de bien. C'est pas toujours, ça arrive pas toujours à visage découvert, les personnes toxiques. Hein. Donc il faut peut-être faire un tri aussi dans les relations que vous avez, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de votre entourage, pour pouvoir avancer, parce que vous voyez, on vous dit que vous aussi, vous méritez, hein, vos sentiments sont dignes d'être vécus. Donc sur le plan sentimental, d'une manière générale, il faut faire quand même attention, être peut-être plus attentif, être moins dans l'illusion, dans les gens qui vous entourent. Alors, on va regarder maintenant un dernier message. Et on a l'intention. Alors, l'idée qui me vient là, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, l'intention, voilà, c'est peut-être aussi ce qu'il va falloir que vous regardiez un peu autour de vous. Quelles sont les intentions des gens qui vous entourent? Faire un tri. Encore une fois, vous allez arriver à sortir de cette situation, les choses devraient aller relativement vite, mais il va falloir peut-être sortir un petit peu des illusions dans lesquelles vous êtes et enlever les lunettes roses et vraiment essayer de voir les gens qui vous entourent, entourage professionnel ou autre, de façon très objective. Et peut-être que pour ça, il peut être intéressant de demander aux gens en qui vous avez réellement confiance leur opinion pour vous aider à y voir plus clair, à faire le tri de sorte à retrouver une certaine sérénité, une certaine joie de vivre que vous semblez avoir un petit peu perdue ces derniers temps. Je vous conseille comme d'habitude d'aller voir votre signe ascendant, signe solaire, signe lunaire pour pouvoir faire une espèce de synthèse comme ça pour votre mois de juin, que ces trois planètes-là qu'on peut regarder, il y en a d'autres, mais déjà quand on a vu l'ascendant, le signe solaire, c'est le signe que vous connaissez tous, hein, le mois pendant lequel vous êtes né, et le signe lunaire, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez m'envoyer un petit mail, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, donc faites tout ça pour avoir une idée un petit peu plus précise de ce qui peut vous attendre
au mois de juin. J'espère que cette lecture vous aura apporté voilà, un éclairage ou vous aidera en tout cas à avancer sur ce mois de juin. Je vous souhaite un excellent mois et j'espère vous retrouver prochainement. Merci de votre attention. Au revoir.